Et voici l'été, et voilà ce que je trouve. Et voilà, là. Alors, regarde ce qu'ils me font. J'en ai marre. Attends, chaque fois que je viens, j'ai des toiles dans la gueule. Regarde ça, tu. Et là, je n'ai là, regarde. Regarde ça. Regarde ça, malheureux. Regarde. La voilà en train de remonter. Là. Là. Il y en a de plus en plus. Ma matériel, il n'est rempli. Je commence par la bonne nouvelle. J'ai retrouvé l'axe. Il était caché là-bas derrière ma feuille, là où j'avais mis, là où j'avais marqué toutes les références de déroulement. J'ai rechangé l'amortisseur, du coup lui, bien sûr, il est plus petit. Hein. Il faut que je vois pour remettre le ressort de la béquille. J'ai essayé la dernière fois, j'ai pas réussi, c'est beaucoup trop dur. Et comme il y a l'axe moteur, ça veut dire que dans cette vidéo, on va potentiellement pouvoir faire un test routier. Alors j'ai su pourquoi que je galérais à le démarrer quand j'ai fait le test. Ça c'est le CDI. Voilà. J'ai une cosse qui tient plus dans son emplacement. Donc en gros, bah j'avais pas de contact de l'allumage au CDI. Donc du coup, bah pas d'étincelle à la bougie. C'est pour ça que la dernière fois il était faible. Je me suis rendu compte quand j'ai récemment quand j'ai refait le montage. Et je voulais te dire aussi, je te rappelle, je t'avais parlé d'une 50 là quand j'avais entièrement débridé, enfin débridé que j'arrivais pas à régler à cause qu'elle était bridée. Bah voilà en fait le CDI que j'ai acheté. Donc c'est J-Speed CDI Racing Park chez Boosty.com. Voilà si tu veux la référence, c'est QJ50. Voilà. Donc à l'intérieur nous avons le CDI d'origine. Voilà. Et là donc c'est un LIHUA, LIHUA, voilà, donc c'est bien indiqué 45 km. Voilà, donc en gros 45 km/h. Après il y a ses références. Là il y a son numéro de référence. Et je voudrais voir si ce CDI là fonctionne avec ce scooter là. Là ça vient d'un générique Torn, qu'on soit bien d'accord. Un générique Torn ou un ride Torn. Je vais tester ce CDI là, voir s'il est compatible avec celui-ci. Alors lui que j'ai là, pareil, c'est l'origine Ride, mais lui il n'est pas bridé, enfin il n'est pas bridé, il est bridé à un certain tour minute, tandis que lui t'arrives à 45 km/h, pop, il se coupait. Donc je vais faire le test avec celui-ci. Ça va être uniquement pour voir si j'arrive à démarrer le véhicule avec ce CDI là, c'est-à-dire que je pourrais racheter par la suite le même CDI, enfin le CDI là que j'ai acheté il y a 2 ans maintenant, pour mettre sur ce véhicule là, comme je sais c'est lequel, même, donc automatiquement je serai débridé à l'allumage, tout ce qui est allumage, voilà. Donc on va bien vérifier qu'il refonctionne. Voilà. T'es bien d'accord qu'il fonctionne, hein? Bien. Bah maintenant, je vais tester ce CDI là, du Ride Torn ou Générique Torn. Voyons si il démarre. Ah. Voilà, il a démarré avec ce CDI là. Donc je vais pouvoir par la suite acheter le même CDI que j'avais acheté, modifié, pour avoir un gain de puissance. Voilà. Hop.
Voilà, donc lui, il faut qu'il reste correctement, parce que c'est la cause du problème. Alors, là. Ouais, comme tu peux voir, j'ai eu un nouveau meuble, donc mon agencement est mieux répertorié. Maintenant, j'y vois un peu plus clair. Mes bouteilles ne se cassent pas la gueule. Mes bidons, au moins, ils sont pas en hauteur, ils sont là, ils sont à portée de main. Moi, j'ai les dernières pièces que j'avais encore pour voir. Enfin, il y a un peu de tout. Il y a scooter et voiture là-dedans. Voilà. Après, j'ai encore une caisse là-bas, mais là-bas, il n'y a presque plus rien. Voilà, ça, c'est mes dernières pièces qui me restent. Voilà. Bon, bah, maintenant qu'il démarre, on va refaire le test. Voilà. Maintenant qu'il démarre, qu'il n'y a pas de problème, bah, et que j'ai retrouvé l'axe moteur, il ne me reste plus qu'à faire les branchements. Je vais remonter le scooter, au moins ça sera, ça attirera moins l'attention. Je vais le remonter, puis après on va faire le test. Voilà, voilà, ça va en faire remonter. Donc j'ai laissé les sponsors qui m'ont sponsorisé pour cette vidéo. Je les sens jugés par toi-même. 0 sponsor. J'ai fait tout le monde. AT Crafting, bon, lui a fermé. Maxi Scout, la bécannerie. Maxi Scout, ils m'ont dit qu'il fallait 10 000 abonnés, 15 000 abonnés et 10 000 vues par vidéo. La bécannerie, ils m'ont pas répondu. P2R, le cylindre P2R, là, Profect 2 roues, m'ont pas répondu. Scoot Attack, pareil, mais bon, Scoot Attack et Maxi Scout, c'est exactement les mêmes maintenant. Donc voilà, donc 0 sponsor pour cette vidéo. Donc là, il est entièrement nu. Voilà. Donc là, en fait, c'est comme si que j'avais récupéré le scooter quand il avait été accidenté. Il était exactement pareil. Hein. Il manque ici, il manque Ride, et il me semble qu'il y avait encore des autocollants ici. Je suis pas sûr, je me rappelle plus trop en mémoire d'origine comment il était, mais voilà. Voilà comment je l'avais récupéré une fois que après l'accident, enfin après le constat, le sinistre était passé. Donc récupéré dans cet état-là, donc il manque tous les autocollants. Voilà, c'est pas moi qui les ai retirés, c'est eux qui les ont pas remis. Voilà. Donc maintenant on va le faire sans test. Donc j'ai vraiment remis un basique. Hein, pour dire que pour pas que je me fasse repérer. De toute façon, il va falloir que je revoie les câblages à l'avant, parce que là il n'y a rien de câblé, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de clignotant, il n'y a pas de klaxon, il y a les feux, mais il n'y a que les feux, les veilleuses, le reste ne fonctionne pas. De toute façon, j'ai plus la commande. De toute façon, je vais sûrement racheter une poignée d'origine de ce véhicule là pour être sûr. Donc tout l'arrière est bien refixé. Et bah maintenant c'est parti pour le test. Les petits gants qui vont avec le véhicule, marque Ride, voilà. Ah putain, j'ai oublié la béquille. Bon, je vais faire un truc provisoire. Ouais, dans le feu de l'action, j'ai oublié de remettre sa béquille. Le ressort, il est là, hein. Il est bien là, mais qu'est-ce qu'il est dur à remettre. Donc là-bas, il y a tous les câblages. Là, bon allez, parti pour son tour. Parti pour la gloire.
Bon allez, on va lui faire un tour vite fait là, parce que là je suis en couvre-feu, normalement, mais bon. Bon, déjà ce que je peux te dire, c'est qu'il répond mieux. Alors, c'est pas ce que je m'attendais, c'est-à-dire beaucoup de puissance. C'est bien un cylindre d'origine. Donc comme c'est un cylindre là qui est d'origine, qui n'a pas été remodifié, que j'ai pas retravaillé, là, il fait exactement ce qu'on attend d'un scooter 100% d'origine. C'est-à-dire tu roules à 45. Bon, en tout cas, il roule beaucoup mieux. Avant putain, qu'est-ce qui galérait au démarrage. En tout cas, là, c'est bien mieux maintenant. Parfait pour là, c'est parfait pour un enfant de 14 ans. Le scooter, il va se lancer et après, normalement, sur de longue distance, ce qui est très bien. Après, je pourrais encore baisser les galets. Bon, j'aurais une meilleure accélération, mais j'aurais plus d'allonge. Bon, allez. Je sais que le scooter, là, il fonctionne, il roule bien. On va rentrer, pas besoin de faire d'autres tests. Là, c'est impeccable. De toute façon, pour le rodage, ça va être vite fait le rodage. De toute façon, j'avais déjà commencé à le roder sur la béquille. J'ai peut-être laissé une demi-heure, une heure rôder sur la béquille, en jouant un peu avec l'accélérateur, ralenti pour le faire accélérer dans les 100 minutes. De toute façon, lui, le piston, il y a déjà au moins 1000 km. Peut-être un peu moins, un peu plus. Mais le cylindre, de toute façon, ça va aller, quoi. Bon, il y a des segments aussi que faudrait que je rôde. Mais bon, ça, des segments en 50 km, c'est fait. Hop, retour en bercail. Bon, que dire? C'est bon, ça roule, ça roule. Voilà. C'est comment on pourrait expliquer que c'est quasiment un scooter qui est d'origine. Enfin, à part le pot façon, il y a tout qui est d'origine dessus. Que ce soit vario, embrayage, tout est absolument d'origine. Il n'y a que le pot d'échappement qui a été modifié sur le véhicule. Donc en gros, il roule comme un véhicule d'origine, sorti d'usine, à part qu'il n'y a plus de bride. Mais bon, même que tu n'as plus la bride au variateur, ça ne change pas parce que tu as le CDI qui est bridé dans les 4 minutes. Même s'il doit un peu déconner parce qu'arrivé un moment, quand le scooter est bien lancé, ou alors après c'est peut-être dû au réglage des galets qui sont un peu trop lourds. Mais une fois que le scooter lui est bien lancé, à son compteur du scoot, son compteur il affichait 80-90. Voilà, donc allez pas me mettre en commentaire oui mais réel c'est 70, 64, je m'en bats les couilles. Mon compteur il affiche 80-90, c'est que je roule à 90. Voilà, point final. Pas la peine de mettre de commentaires en disant que oui mais voilà, t'as compris, voilà. En tout cas pour le disque, alors ça freine. Le choix arrière, avant, ça freine, donc le disque, je l'ai pas changé, parce que comme tu peux voir, la jante, je l'ai même pas repeint. Disque, pas changé. Alors, j'ai plus le bruit de ferraille, donc à mon avis, c'était dû à son étrier d'origine, la plaquette qui venait en contact sur le disque, donc c'est elle qui faisait le bruit. Ensuite, j'avais aussi vérifié du coup les roulements de la roue avant, ils sont pas, il n'y a pas de point dur, il n'y a pas de craquement. Donc les roulements de la roue avant, eux, sont encore corrects. Après, le moto là, les 87, bon, elle est moins bornée. Mais bon, c'est pas parce que les roulements ils ont 50 000 km que ça va plus. Quand tu vois des roulements de voiture, tu les changes au bout des 150 000 km. Là, pour on va dire un scooter, une moto à 50 cm3, ce que tu veux. Pour moi, des roulements, ça va être quoi? Les 80 000, 100 000 km. Sur ce scooter-là, ça se peut qu'il ne fera même pas ces 60 000 km. Quoique, j'ai peut-être roulé un moment avec, je vais voir.
Mais ça se peut que dans tous les cas, il fera pas 100 000 km. Il fera pas il fera pas le tour du compteur, de toute façon. Ça, c'est une certitude. Je vais vous garantir. Si je me trompe, j'en ferai une vidéo comme quoi que le scooter a 100 000 km. Mais bon, honnêtement, ça m'étonnerait. Il a fallu 51 000 km, 8 ans, 51 000 km avec ce véhicule-là. À sachant que ce véhicule-là, ce scooter-là roulait tous les jours. Voilà, tous les jours. 51 000 km en 8 ans. Ça m'étonnerait que je vais conserver ça 8 ans. Ce véhicule-là, on l'a juste conservé comme véhicule de dépannage. Voilà. Quand mes voitures étaient, quand ma AX était en réparation par mes soins pour le joint de culasse, ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois. J'ai roulé avec ce véhicule-là. Quand ma moto elle est tombée en panne parce que la AX elle était en panne, j'avais ce véhicule-là. Mes parents, quand leur voiture est en panne ou qu'elle a un problème, ils prennent le scooter. Le scooter, c'est à 50 cm3, c'est très bien comme dépannage. Donc, que dire d'autre? Eh ben, je vous remercie d'avoir regardé tous les épisodes du scooter. Franchement, ça me fait plaisir si vous avez regardé. Pareil, si vous avez liké, si vous avez mis un commentaire pour que je sache que vous avez été présent ou autre. Si ça vous a fait plaisir, redites-le moi en commentaire. Peut-être que je vais préparer un autre 50 cm3 si vous avez apprécié ou non. Même dans tous les cas, je suis en réflexion, est-ce que je leur prépare un 50 cm3, mais ça serait pour apprendre à faire quelque chose que j'ai jamais fait, que je n'ai jamais réussi à faire, que ce soit en vélo ou sur scooter, en mobilette, moto. Voilà, un truc que je n'ai jamais réussi à faire, mais qu'on peut faire avec un vélo ou un scooter ou un autre deux roues. Voilà. Peut-être que je vais refaire ce truc là ou non, parce que j'ai bien sûr un autre projet qui trotte dans la tête, que vous avez normalement vu sur une autre vidéo avec quand j'ai mis le short shifter de la X. J'en ai parlé, il me semble que c'était dans cette vidéo là que j'en ai parlé, ce que j'avais en tête. Donc allez le voir si vous savez pas. Mais que dire? Donc là le scooter c'est fini, voilà. Réparation moteur, il n'y en aura plus. Pour ce véhicule là il est refait, je le laisse comme ça. Par contre je vais pas filmer le recablage du faisceau électrique, enfin ouais, pour les ampoules avant, les clignotants, tout ça. Non, par contre il y aura encore une autre vidéo, et ce sera peut-être la dernière pour ce véhicule là. Pour le moment, il y aura une autre vidéo qui va arriver, mais pas tout, qui devrait peut-être arriver, mais pas tout de suite. Hein. Du coup, je vais lui faire un essai routier, mais un vrai essai routier, pas comme je viens de faire là, un vrai essai routier. C'est-à-dire, on va le roder, on va lui faire au moins 500 bornes. Bon, ça sera pas 500 bornes en caméra, mais je voudrais au moins lui faire 500 bornes. Je vais peut-être essayer de voir pour m'arranger une journée, partir seul ou à deux, avec ma compagne ou avec un de mes enfants, partir avec le véhicule et faire 300 km. Tu vois, un rayon de 10 km, il y a moyen de pouvoir faire 300 bornes. Voilà. Je vais essayer de m'arranger avec ça et peut-être que je vous ferai un road trip avec le scooter. Alors, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux voir une vidéo du road trip du scooter, au moins 300 km dans la journée, dis-moi ce que tu en penses en commentaire et peut-être que je réaliserai cette vidéo bientôt. Merci, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ah oui, j'ai oublié de te dire, si ça t'a plu ce genre de projet, abonne-toi s'il te plaît.